Bonjour, aujourd'hui trois positions qui vont avoir en commun un cavalier qui va sur le bord de l'échiquier pour faire la chasse à un fou. Voilà une partie qui s'est jouée à Leningrad en 1934 et le joueur qui avait les blancs, Romanovski, vient de mettre le fou en C4. Mikhail Yudovic avec les noirs essaye d'attraper le fou. C'est une grosse erreur. Ici, il aurait mieux valu soit faire le roc, soit sortir le fou en faisant par exemple B6, B6 et fou B7. Donc les astuces tactiques aux échecs vont souvent venir du fait qu'il y ait une pièce en l'air, une pièce vulnérable. Ici, la pièce vulnérable, maintenant, c'est le cavalier à 5. La séquence qui va suivre ne va pas donner un avantage décisif aux blancs. Ils vont simplement récupérer le pion qu'ils ont sacrifié quelques coups avant, mais après cela, la position du roi noir sera définitivement affaiblie. Alors, je vous invite à mettre la pause et à chercher. Et j'espère que vous avez été nombreux à trouver le coup. Cavalier prend F7. Le cavalier attaque la dame et la tour. Les noirs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent prendre avec le roi, et suit bien sûr dame H5 échec, G6, peut-être le coup cavalier G6 était peut-être intéressant parce qu'il évitait les affaiblissements des cases noires, et la dame récupère le cavalier A5. On se retrouve à égalité avec une mauvaise position du roi. Je vous montre rapidement la fin de la partie. Il y a une autre astuce tactique qui a suivi. Remarquez bien qu'avant de reprendre tout type d'attaque, les blancs finissent leur développement. Un petit coup simple, si le pion prend le fou C4, la dame prendra le fou B7. En cas de prise ici, voilà, la prise c'est jusqu'en B7. Donc, dame D6, on échange le cavalier. La tour vient attaquer le pion H, invitant à un nouvel affaiblissement. Et après dame C1, les blancs s'apprêtent à rendre visite au roi sur les cases noires. Et c'est là qu'avient la faute décisive, roi E7. Nouvelle astuce tactique, je vous invite à chercher. Roi sur case noire, dame sur case noire, on a un fou de case noire, que fait-on? Je vous propose de mettre la pause. Et le très joli coup C4 qui permet de gagner le fou. Si maintenant les noirs veulent sauver leur fou, ils prennent en C4 et ça leur coûte la dame par fou B4. Voilà. Et s'ils évitent le clouage fou B4 en bougeant par exemple le roi, ils se font manger le fou. Alors, exemple suivant, une position assez standard de gambit dame refusé, structure de Carlsbad, voilà. Et il faut ici, en priorité, améliorer la coordination des pièces si on a les noirs. Je pense peut-être un coup comme le cavalier qui irait en F8. Et comme ça, peut-être les noirs pourront mettre le fou en G4 ou en E6. Et l'idée tentante, c'est ce fou là qui nous casse les pieds sur cette diagonale. On essaye de l'attraper. Et ce coup est à nouveau une grossière erreur. À cause du cavalier qui va sur le bord de l'échiquier, les blancs vont obtenir un avantage que je vais qualifier de conséquent. Alors, je vous invite à mettre la pause et j'espère que vous avez été nombreux à trouver. Cavalier prend D5. Alors, l'astuce est très simple. Si le pion prend le cavalier D5, on a le très joli fou C7 qui attaque la dame. Et la dame est simplement enfermée. De sorte qu'on va avoir au maximum la dame contre deux pièces légères et même un pion de bénéfice supplémentaire
pour les blancs. Alors au lieu de ça, les noirs dans la partie ici qui a été jouée entre deux joueurs pas très connus, mais ce thème s'est produit assez souvent. Cavalier prend F4, cavalier prend F4, et les blancs ont gagné un pion central gratuit, très important. Alors, notre dernier exemple va être un exemple très connu entre deux joueurs très célèbres. Bobby Fischer, qui avait les blancs, et Samuel Reshevsky, noir. Donc ils ont joué de très nombreuses parties ensemble, ils ont joué, je crois, un match, je ne sais plus si cette partie fait partie du match, mais Reshevsky, qui jouait souvent le dragon accéléré, a essayé différentes méthodes de jeu sans succès, et là, je ne sais pas s'il avait prévu ça à domicile ou si c'est une improvisation sur l'échiquier, mais il a décidé de faire autrement et il joue le coup cavalier à 5, rendant sa position extrêmement célèbre. Voilà, et tout à fait, à vrai dire, pas tout à fait célèbre, puisque même si cette partie est très ancienne, j'ai vu des joueurs à ses côtés tomber dans le piège plus tard. Alors, ce coup a l'intention d'éliminer ce fou très dangereux qui vise le pion F, mais il y a un truc qui cloche, les noirs ne sont pas assez avancés dans leur développement pour pouvoir entreprendre ce genre de choses. Le fou C8 par exemple n'a toujours pas la moindre sortie, et le cavalier, quand il quitte la case C6, il abandonne le contrôle du centre. Et je vous invite à chercher, il y a une séquence très jolie, assez longue, même difficile, mais qu'il est important de connaître. Alors, mettez la pause, et je pense que vous avez été nombreux à soit trouver, soit reconnaître le coup E5. Alors, E5 attaque le cavalier F6, qui n'a pas beaucoup de cases. Je peux me dire qu'avant de bouger mon cavalier F6, je peux essayer d'attraper ce cavalier dangereux, mais ce serait une catastrophe parce que le pion prend F6, les noirs mangent la tour, et si maintenant je prends G7, les noirs peuvent encore gagner un nouveau pion, on obtient un rapport de force qui est très intéressant, les noirs ont une tour et deux pions en échange des deux cavaliers. Mais dans une situation comme celle-ci, les deux pièces légères sont beaucoup plus importantes que la tour et les deux pions. Le roi, principalement, va être assez facile à attaquer. Je pense que la dame va venir en D2 et très bientôt, on va avoir une attaque sur les cases noires. Pour l'instant, les tours ne sont pas importantes, il n'y a simplement aucune colonne ouverte. Donc cette position serait catastrophique. Donc au lieu de jouer ça, Reshevsky a simplement enlevé son cavalier. Alors, il ne peut pas venir en D5, il est pris. En E4, il est pris. En G4, il est pris par la dame. Aller en H5, ça voudrait dire G4 et le cavalier n'a plus de case, donc il ne reste plus que la case E8. Et c'est là qu'il y a un petit détail à remarquer, c'est que la dame maintenant n'est plus défendue par personne, parce que la communication entre la dame et la tour a été coupée. Et en face de la dame, il y a là l'autre dame. On pourrait espérer en profiter. Et c'est là qu'apparaît le coup extraordinaire de Fischer. Alors je vous invite à mettre le pause. Et je pense que certains parmi vous ont déjà vu, et les autres ont, j'espère, trouvé le coup extraordinaire. Fou prend F7, échec. Alors, trois solutions après cet échec. Je peux choisir de ne pas prendre en mettant le roi dans le coin. ou prendre avec la tour. Et dans ce cas-là, le coup c'est cavalier E6 qui attaque la dame et qui la gagne. Elle n'a pas de case où fuir. Si je prends le cavalier, la dame prend la dame. Mais évidemment, on peut ici manger avec le roi. Et c'est là qu'intervient le surprenant cavalier E6 quand même. La dame n'a toujours pas de case. Ce coup-ci, on peut prendre avec le roi, mais suivrait un mat forcé avec le roi qui serait obligé de sortir à découvert. Alors, le mat forcé, il survient par
sur roi prend e6, dame d5 échec, roi f5 obligatoire, g4 échec, on est obligé de prendre, la tour intervient sur échec, et c'est mat dans tous les cas. Après un coup comme si le roi va en f5, la tour fait directement mat en g5, et si le roi va sur la colonne h, il y a mat imparable après dame g2 qui menace dame h3 échec et mat, ou dame g5 échec et mat. Voilà 3 petites astuces, mais elles viennent toutes d'une faute très caractéristique, le cavalier qui tout d'un coup va sur le bord et essaye de s'en prendre un fou, mais il quitte la zone la plus importante de l'échiquier. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.